Bonjour, merci de me recevoir. On est ici aujourd'hui au Festival Nos Futurs pour vous parler d'art, de thérapie et d'expression. Moi, je vais vous parler de l'art-thérapie comme pratique. C'est une psychothérapie à travers la création artistique. Donc, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Peut-être que je prêche des convaincus ou peut-être que vous avez quelques doutes qui planent quant à l'efficacité de cette technique. Donc, du coup, entre faits et idées reçues, qu'est-ce que l'art-thérapie ? Pour qui est l'art-thérapie ? Et au final, l'art-thérapie, bullshit ou pas ? Dans les grandes lignes, l'art-thérapie, du coup, c'est une psychothérapie qui utilise les bienfaits d'une technique artistique et ça prend la forme d'ateliers créatifs, collectifs ou individuels animés par une art-thérapeute. Mais art-thérapeute, c'est un vrai métier ? C'est pas juste un truc de charlatan ? Alors, même si c'est en effet une profession qui est non réglementée, il existe néanmoins de nombreuses formations au métier d'art-thérapeute. Par exemple, un diplôme universitaire avec un bac +4 ou +5 proposé dans les universités de Tours, de Grenoble et de Lille, où il est également possible d'obtenir un titre certifié par l'État. Mais ça fonctionne vraiment l'art-thérapie ? C'est pas juste un atelier récréatif réservé aux artistes ? Alors, un atelier d'art-thérapie est très différent de l'art en tant que loisir. Le processus de création peut être le même, mais l'art-thérapie vise à aider des personnes malades, handicapés, ayant des troubles de l'expression, etc., à puiser dans leurs ressources internes pour exprimer l'indicible et prendre contact avec leur vie intérieure. L'objectif, c'est pas de rendre une œuvre qualitative, mais d'exprimer, par exemple, des problèmes réprimés. C'est une confrontation, en fait, entre le patient et ses conflits personnels, et ça valorise énormément également le ressenti corporel et la stimulation des émotions. Et c'est absolument pas réservé aux artistes, d'ailleurs. L'art-thérapie, c'est pour tout patient qui a du mal à s'exprimer et à utiliser ou trouver les bons mots et qui a besoin d'intégrer et de transformer des épreuves passées, par exemple des enfants en bas âge qui ont pu vivre une expérience traumatisante. Mais ça n'existait pas avant, si. Est-ce que c'est vraiment une nouvelle pseudo-médecine pour les bobos chics ? Alors, certains datent les origines de l'art-thérapie jusqu'à l'époque d'Aristote, mais la paternité de cette pratique revient à Adrian Hill, un peintre anglais des années 40 qui a développé le concept lors de son hospitalisation pour la tuberculose. Et c'est ensuite reconnu officiellement par la communauté scientifique en France dans les années 80. Et de là, en sont découlés deux principaux courants. Donc, l'art-thérapie traditionnelle, qui est menée par une psychothérapeute et qui implique une analyse et interprétation verbale de l'œuvre à la fin de la séance. Et l'art-thérapie moderne, beaucoup plus répandue en France, qui est une discipline paramédicale officielle orientée vers la perception et la libération des émotions pendant l'activité. Eh ben, merci Lilia pour ces infos, on en sait un peu plus. Je te laisse la main, Pablo. Là, je pense que Lilia t'aura très bien réussi à convaincre les gens qui doutaient encore de l'efficacité de l'art-thérapie.